Bonjour à toutes et à tous et aux autres aussi. On ne laisse personne sur le bord de la route. Sur le bord de la croûte. Oh le salaud, il l'a fait. J'ai eu un éclair de génie. Hein. Effectivement la croûte, car nous allons nous tester à peut-être le repas, l'aliment le plus universel, peut-être le meilleur de toute la création, la pizza Pierre Cross. Ce sera pas la meilleure. Ce sera pas la meilleure. Moi je vais y mettre tout mon cœur. Là je suis en compétition. Moi ce sera expérimental. Ah non, encore des trucs de laboratoire. Mais il y a une chance sur deux pour que... C'est du risque. C'est du risque. Moi je vais aller sur quelque chose d'original, mais d'assez traditionnel. Je n'en dis pas peu. Comment ça va se passer, Pierre? J'adore tes intros, mais il faut te dépêcher parce que ça crame le dos là. Nous avons le four traditionnel juste ici. Le four qui sert à faire cuire, peu de gens le savent. On croit toujours qu'avoir un four dans la maison c'est pour décorer. Ouais. Comment ça va se dérouler? Nous allons faire bien évidemment notre pizza chacun de notre côté et nous aurons les juges ultimes que vous connaissez qui vont ensuite goûter la pizza et déterminer qui fait la meilleure. Et on est venu dans une valeur sûre de la pizzeria parisienne. Exactement. Parce que moi j'avais déjà testé ici. Il connaît ce restaurant. Nous sommes chez Pizzu, qui est une pizzeria à Paris de qualité. Venez manger ici. Pierre, que tu connais très bien parce que tu es venu déjà t'empiffrer en fait. Le 11 novembre 2018. En fait, tu coches toutes les dates où tu manges une pizza. Ouais. Donc c'est ici que nous allons faire notre pizza. On n'a pas fait la pâte. C'est bien de le dire. Nous avons les pâtons juste ici parce que la pâte doit reposer. Et on ne sait pas la faire en plus. Donc Ça tombe bien. Nous allons faire la pizza. Est-ce que ce serait pas parti Pour le Pizza Challenge. Pizza Challenge. C'est parti pour la pizza. Donc je vais sortir mon petit pâton et je vais vous expliquer ma recette. Bien évidemment, je me suis lavé les mains. Je vais vous proposer celle que j'appellerais la néo-zélandaise. Inspirée de la fameuse recette hawaïenne pizza ananas jambon, cette fois on partira sur chorizo, kiwi. C'est jamais vu. Je prends un petit peu de farine. Faut pas que ça colle, hein. On est sur du marbre. Bonne pizza, on étale sur du marbre. Le grand secret d'une pizza, c'est de surtout pas qu'elle colle. On va partir sur une pizza dite une napolitaine. Voilà, parce que vous avez effectivement deux types de pizza. Vous avez la pizza napolitaine, la pizza romaine. On va pas refaire le monde. Donc là, je suis en train d'étaler ma pizza. Je la fais à la main. Là, j'essaie de trouver cette forme arrondie. C'est tout le travail, le savoir-faire du pizzaiolo. Là, ça va être dur. On le tente parce que c'est ça qu'on attend tous. J'ai l'impression de checker quelqu'un qui a la main molle, qui est le geste le plus détestable au monde. Hein. Quand vous serrez la main ou vous checkez quelqu'un, franchement, les mains molles, il y en a marre. J'en ai aucune idée de ce que ça va donner. Je vais assurer un peu mes arrières, donc pour ça, je vais faire quelques champignons que je vais cuire avec. Toujours essayer d'avoir le vote de Guillaume. Voilà. C'est beaucoup, non? Voilà, et on la tire. Allez, elle est belle. Il faut y aller au sentiment comme ça. On peut pas dire à quelqu'un étale-toi comme ça. Faut la séduire la pâte. Faut qu'elle sache qu'elle va se faire enfourner. C'est pas le terme. C'est clairement pas le terme. Je vais en remettre un peu. Ça sent bon, hein? Ah, mais par contre, le vin, il s'évapore super vite. Non, mais là, je pense que c'est pas... Mais c'est pas les bons outils, par contre. Non, c'est bien, c'est bien. Je laisse un peu infuser. Et allez, et c'est parti. Je sais pas le faire. Hein. C'est un geste, c'est un savoir-faire millénaire. Hein. Stop. Oh, 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 oh. Comment on peut bien là? Parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop fine non plus. Ce qui fait qu'après, en cuisson, elle va avoir des trous. Oh, c'est dur. Pourquoi je saute? Il n'y a pas d'intérêt dans la gravité. Oh là là, c'est pas ça. Je suis obligé de la refaire. Je pense que c'est le moment le plus difficile parce que après, mettre 3 morceaux de mozza, ça tout le monde arrive. Couper un kiwi. Alors ça, je suis pas bon. Je suis pas très bon. Faut enlever la peau, non? Ça m'a saoulé déjà. Je sais pas comment faire. C'est pas avec une cuillère? Ok. Et pourquoi le nom néo-zélandaise? Parce que le kiwi vient de Nouvelle-Zélande. Alors peut-être pas celui-là, hein, mais de manière générale, l'inventeur du kiwi est néo-zélandais. Ça, j'avais lu dans un bouquin. Ok, alors les champignons, est-ce qu'il y en a assez? Peut-être on peut en refaire un peu. Parce qu'avec le vin, ça s'est bien évaporé. Et comme ça, c'est de l'occasion de remettre du vin un peu. J'ai mis quand même un bon verre, hein. Ça, c'est pas mal. Et donc là, maintenant, il va falloir travailler sur la pâte un petit peu. Il n'y a pas un petit... comment je pourrais faire? On va tenter. Oui, c'est déjà plus intéressant. En fait, on va chercher à l'étirer pour mieux l'aérer. Une bonne pizza, c'est comme un toilette après le passage d'un pote. Faut toujours bien l'aérer. Donc la pâte, ça va être ici, si j'ai bien compris. Ok, donc là, c'est la faire grandir. Il a essayé de la faire tourner ou pas? C'est pas mal, non? Après, l'idée, c'est pas d'avoir une forme tout à fait ronde, hein, ce côté industriel. L'idée, c'est d'avoir quand même une forme un petit peu tradie, un petit peu faite à la main, roulée sous les aisselles. Voilà, ça, c'est une bonne pizza. Je pense qu'il faut la laisser pendre un peu comme ça. Et là, je vais faire un peu ça. Ouais. Ça, je vais arrêter. Waouh, 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 waouh. J'ai durci le vin, là. Totalement oublié, ça.
Et hop là! Et c'est qui le champion du monde ici? Toujours dans le respect de l'aliment, bien évidemment. Il ne s'agit pas de s'amuser avec de la nourriture, mais plutôt de lui donner vie, de lui donner envie. Ma recette est simple et traditionnelle. Base de sauce tomate, mozza, petit morceau de gorgonzola, petit filet de sauce au pesto, et enfin, le petit secret, histoire d'ajouter une petite note originale, des petits morceaux de noix. Ça va être magnifique. Donc la base, ce sera de la sauce tomate, évidemment. Donc on prend une belle louche, hein, et on fait son joli tour. Et on va prendre une deuxième louche. Voilà. Pas trop, mais pas peu. Vous connaissez les doses, hein, vous connaissez mon adage. Ni trop, ni pas assez. Voilà, c'est dans l'exacte moyenne. Donc base tomate. On va mettre une dose comme ça. Et on va créer un cercle. Voilà, le but, c'est créer un cercle. Donc là, vous avez un cercle parfait de tomates. L'important, c'est qu'il y en ait vraiment partout. C'est à peu près homogène. Ensuite, on va aller chercher la mozzarella. Grand ingrédient, s'il en est, de la mozza. Et on va les couper comme ça. On coupe. Évidemment, quand on coupe de la mozza, premier réflexe, on en prend un morceau. Classique. Bon, deuxième réflexe, deuxième morceau. C'est magnifique. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand même les mettre près du bord. On connaît tous ce problème de pizza quand on a les bords secs où il n'y a rien du tout. Là, c'est ah, bah on se retrouve avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, l'erreur. Bah, Oh mince. Ah, je suis dégoûté. Je croyais avoir calculé l'exact mince. Ensuite, mozza, évidemment. Donc ça, c'est classique jusqu'à maintenant. Ça, que ce soit la néo-zélandaise, la margherita, on est tous un peu de la même école là-dessus. Alors, je sais que mes confrères pizzaiolo, des fois, sont pas forcément fans de la mozzarella déjà râpée. Et c'est un vrai débat qu'on a entre pizzaiolo. C'est vrai qu'on se réunit souvent le dimanche pour parler de ça et débattre un peu sur les techniques de préparation de la mozzarella. Moi, j'ai pas vraiment d'avis tranché. Là, c'est bon. Ensuite, je vous ai parlé d'un second fromage. Le gorgonzola, beaucoup plus fort, évidemment. Regardez là ce que je vais faire. Et là, ça va être généreux. Et là, on va demander pardon à la nature. Voilà, ça va ici. Je garde un peu de croûte, ce qui permet de donner un côté fromage craquant plutôt que d'avoir que du moelleux. Et ça va faire toute la différence. Oh mince, j'en ai un trop de morceaux que j'ai coupés. Oh la panère. Et donc là, maintenant, on va créer le génie. À partir de la base, champ par champix, ça sent bon, hein. Et là, ça se trouve, ça va devenir une vraie recette. S'il y a une pizzeria en France qui veut reprendre cette recette et mettre au menu la néo-zélandaise, je serais tellement fan. Je viendrai au Resto Express. Ouais, mais faites pas ça à Pau, s'il vous plaît. Je vais ensuite prendre, et là c'est mon petit péché mignon. Regardez un petit peu ce que j'ai été pêché. La petite sauce pesto, et on va badigeonner voilà, ni plus ni moins, tranquillement. Des choses simples, traditionnelles, délicieuses. Voilà, juste ici. Faut jamais avoir le bord sec. Voilà, pas trop de pesto, parce que le pesto va prendre énormément le goût. Faut pas qu'il cache, qu'il gâche, qu'il tâche le reste de la pizza. Deux options. Soit je mets chorizo kiwi visible, soit je mets le kiwi et je le cache avec le chorizo pour créer la surprise. Je crois que c'est l'option qui est choisie par le public. Je vais en laisser un au milieu, qui lui ne sera pas couvert. Ok, c'est pas mal. Tac. Chorizo. Ensuite, des petites noix. Alors ça c'est la grande question. Il y a deux teams. Soit la noix, elle est mise sur la pizza avant cuisson, donc elle est un peu cuite, un peu torréfiée. Soit elle est mise à la fin, comme un petit condiment, et donc elle est fraîche et un peu croquante moelleuse. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Ça c'est le grand, je vais attendre à manger. Je pense que je vais les mettre à la fin, ce qui fait que je prends aucun risque sur la cuisson et je crois que le jury va apprécier ce petit côté croquant un petit peu frais. Et c'est là qu'on va venir couvrir le kiwi pour donner un petit côté mystérieux à la pizza. Oh, ça sent bon. Alors, tac. Et là, le but c'est vraiment de cacher tous les morceaux de kiwi et de surprendre un petit peu le public. Et ma surprise, elle est où? Que je ne vous avais pas dit. Qu'est-ce que j'ai fait comme petite surprise? Je vais mettre à la fin, en sortie de cuisson, de la coriandre. Sentez-moi ça. Et ben je crois qu'on est bon, hein. Il manque pas grand chose. On va pouvoir l'enfourner. Je sens que c'est délicat là. Oh aïe 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 aïe. Ah c'est pas simple. Ah non, ça va me gâcher ma forme. Elle était parfaite sinon. Allez, allez, monte. Oh aïe aïe aïe, elle colle beaucoup là. Oh non. Au pire, je fais une calzone. changement de stratégie, hein. Elle est cassée. Je l'ai foiré là. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai attendu trop longtemps et ça a collé. On va passer au moment le plus fatidique, le plus précieux dans une pizza, c'est l'enfour. Ah, ça brûle! Faut pas rester là. Regardez, avec cette pelle. Attendez, déjà petite technique, je vais fariner le dessus comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai peur. C'est à ce moment-là que je peux foirer toute ma pizza. C'est pas grave, on va refaire une V2. Ok. Qu'est-ce qui peut m'aider pour un rouleau à pâtisserie? Je mets le doigt dedans, ça bouche. Ah oui. Oh oui. Oh oui. Ouais. Viens, bonhomme. Viens. C'est là-dessus. Attends. Attends, ça passe pas. Attends. Limbo. Palempe popotepe. Palempe popotepe. Palempe popote. Oui.
J'ai l'impression de chasser une pizza en fait. Viens là, elle est venue de son propre chef. Par rapport à moi, chef cuisinier. Faire plutôt comme ça, avec les mains mouillées. Oh. Hop. Ok, ce sera mieux. Tac, ah oui, beaucoup mieux. Alors ça, c'est un conseil que je donne à tous les pizzaiolos qui regardent. Hein. Étendre la pâte avec le vin. Ah, mais là, ça va être trop fin. Il y a des trous. Non, mais j'ai envie de faire ça presque. C'est parti, je fais un cœur. Il se passe quelque chose de grave, les amis. Toute ma pizza a migré vers le sud. Elle vient de là-bas en même temps. Viens là. C'est compliqué là. Là, je suis en train de faire n'importe quoi. Suma, c'est Faki. Macho. Je suis deg. Je suis dévasté. J'étais sûr de gagner jusqu'à maintenant et là j'ai plus d'espoir. J'ai fait un trou, c'est fini. Donc là j'ai ma pizza qui est à peu près formée. Elle est là, elle est bonne, elle est gourmande, elle est croquante. Et là il va falloir l'enfourner dans ce four. Messieurs dames, on est au 3e essai. Et là ils m'ont repassé de la main. Ils m'ont un peu préparé. J'avoue c'est triché, mais sinon on n'y arrivera jamais. Ils m'ont repassé de la meilleure mozza. Tous les cheat codes je les ai débloqués là. Donc là on est près du four. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais la déposer. 1, 2, 3. C'est pas mal, je suis hyper fier, c'est pas mal. Donc là elle tourne, elle est bien, elle est en train de faire sa petite vie, son petit tour de France du four. Regardez, gentiment, elle va sur tous les côtés. 3e et dernière tentative. Oui. Oh non. C'est parti en calzone, tout ça pour ça. Ah c'est parti en calzone. Par contre ça va être la meilleure calzone du monde. Allez. Et oh, j'ai laissé passer mon tour, tel un manège de feu. Et viens là, cochonne, oui. Elle est pas mal, elle est noire, ça y est. Hein. En vrai, prochain tour, je peux la prendre, je crois. Je la rate pas, hein. C'est très stressant. Oui, oh, je l'ai eu. C'est demi-pizza, demi-calzone en fait. C'est un tiers. Vous allez voir ce que je vais faire. Ma petite coriandre. Sur quelques noix, on va les casser comme ça. On va en mettre quelques-unes. Voilà, c'est comme si. Messieurs, dames, ma pizza est prête. Alors, la néo-zélandaise est bientôt prête. Il y a juste beaucoup de vin. Je vais l'éponger un peu. Tac. Et voilà, la néo-zélandaise est prête. On va aller voir tout de suite le jury, vous le connaissez, Fred, Guillaume. Allez, c'est parti, bonjour et bienvenue, on ne vous présente plus. Voici la pizza. Je vous en prie, pouvez-vous couper une part? Allez-y, faites comme chez vous. On attend la... Ah, je vous montre aussi la mienne. Je vous préviens, vous pouvez pas couper les deux parts parce que c'est un morceau. C'est la néo-zélandaise. Oh la vache. Ah oui, c'est calorique. Alors, c'est mi-calzone, mi-pizza, c'est un nouveau concept. Il faut une cuillère par contre, non? C'est un yaourt. Alors, est-ce qu'on vous explique un petit peu ce qu'il y a dedans ou vous préférez goûter? Ah non, moi je qui goûte, D'accord, eh ben, on vous dira après les différents ingrédients, les différentes recettes. Benjamin, une petite question, quand tu coupes des parts de pizza, c'est pas censé être une sorte de triangle? Alors, c'est le petit fail quand on met la pizza dans le four. Je l'ai connu ce fail, hein, t'inquiète. Ah oulala, t'es sûr, hein? J'ai l'impression de labourer un champ. Tu remets le truc dedans, c'est pas du tout respectueux, mais t'as coupé deux parts, c'est beaucoup, hein? Ouais, mais si j'ai faim, hein. Je suis stressé. Un peu de compète italienne là, entre vous deux. Là, il y a de la... Non, mais il y a un honneur, à défendre. Alors? C'est intéressant. Merci. D'ailleurs, ne nous dites rien, vous nous donnerez vos références après. Sur la mienne, dites rien. Elle est pas assez cuite? Non, mais c'est la pâte, elle est un peu cramée. Alors ça, si je peux me permettre, c'est descriptif d'une bonne pizza. Elle est jamais blanche en dessous. Mais j'accepte les reproches. Moi, je vais devoir accepter aussi les reproches. Hein. C'est du bleu, c'est du gorgonzola. Donc vous avez donc une pizza basse tomate, mozza, gorgonzola. Vous avez un filet de sauce au pesto, des morceaux de noix et j'ai fini sur quelques feuilles de coriandre car j'adore ça pour relever un peu le tout. Pierre, est-ce que vous voulez la goûter? Ouais, c'est quoi le fromage? Du gorgonzola. Je me permets également de goûter la mienne. Très intéressant, la première en tout cas. Mais la cuisson est parfaite, qu'est-ce que vous racontez? Alors visuellement, j'ai fait mon choix. Après, Ce que je vous ai proposé là, je l'ai recoupé un peu différemment, je l'ai réarrangé pour que ça fasse pas calzone, que je trouve un peu pas présentable, alors que là, elle est beaucoup plus présentable. Donc en fait, tu peux changer une recette en fonction de la découpe. Voilà. Comme ça, vous avez déjà vos morceaux. allez, moi j'ai. Alors non, prends pas la main, elle va tomber. Coupe des petits bouts, ça va tomber. Ouais, ça va tomber. Oh la pizza au couvert. Oh là là. Est-ce que vous vous rendez compte? Je goûte la tienne pour l'instant, ça me donne très envie. Elle est très belle. Désolé de parler la bouche pleine. Est-ce que tu as vu la tenue de cette pizza? Regarde comment elle bouge. Attendez, là je fais une parenthèse là. Vous avez un kiwi là? Non mais là. Il a mis un kiwi. Mais va te faire foutre. Va te faire foutre. Un kiwi. Il a mis un kiwi. Ah, j'aime pas le gorgonzola. Donc alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Moi je connais pas tes ingrédients. Quels sont tes ingrédients? Quels sont mes ingrédients? Il y a de l'alcool. Alors, il s'est passé plusieurs choses. Il pue l'alcool encore? Il a encore bu? Il y a un ingrédient qui est excellent. Basse tomate. Déjà basse pâte, c'était pas gagné à la base. Basse pâte, tomate, mozza, qui apparemment est très bonne, hein, c'est la mozza 10. Champignons cuits au vin blanc, l'équivalent d'un bon verre. C'est vin blanc cuit aux champignons. Je vous explique, pour étaler la pâte, j'avais un peu de mal, il fallait les mains mouillées, mais je trouvais pas d'eau. J'ai remis un peu de vin. Et ensuite, la néo-zélandaise, dont personne ne sera surpris, kiwi chorizo. Kiwi chorizo. Moi
je vais me permettre. Alors toi, tu veux pas la goûter parce que c'est chorizo. Non mais pourquoi kiwi? J'ai pas compris le. Parce qu'en fait, je suis parti de la base hawaïenne que j'adore et je me suis dit quelle alliance je peux faire. Déjà le problème. Ouais, le problème est sous-jacent. En vrai, trop bonne. Non, en vrai de vrai, sois honnête avec toi-même. Est-ce que vraiment tu la trouves bonne? Pas encore tombé sur le kiwi. Ah oui, d'accord. Pour l'instant, c'est pas tes fromages. Donc. Attends, j'arrive au kiwi. Alors? En vrai, ça vous a tant dégoûté que ça le kiwi? On n'a pas donné notre jugement encore. On va donner bien vite Guillaume. Mais il leur prend une quatrième part. T'as faim ou c'est que c'est bon? Regarde. Ah d'accord. Franchement, elle est sous-cotée. À ce point-là, ah, toi tu l'aimes bien. Sachant qu'elle est même pas encore cotée. Hein. Ah d'accord. Mais elle est sous quoi? Dans mon resto, je la mettrai à 21 €. Comme il y a déjà le dessert dedans, tu peux faire le prix du menu. Tu crois qu'on te laissera ouvrir un resto? Moi, je vais peut-être être surpris par la note. Je vais commencer par la pizza de Benjamin. Je l'ai trouvée hyper bonne. Merci Guillaume. Énormément de plaisir gustatif tout simplement. Les produits sont très bons, je pense que ça aide aussi. J'aime bien le petit côté coriandre. Merci. J'en avais pas mis. Et oui, effectivement, on va y venir. Et on peut dire un merci quand même à Pizzu qui nous a fourni donc la pâte, c'est quand même l'ingrédient phare d'une pizza. Je peux te dire que oui. Donc ouais, délicieux. Le micro bémol, c'est peut-être la forme. Voilà, ça ressemble quand même plus à une bruschetta qu'à une pizza, mais gustatif, c'était très bon. On va passer à celle de bière. Il a fait un slip. Il parle de forme, il a fait un slip. Mi-calzone, mi-vomi. Comment? J'ai pas entendu. Ouais, point positif, énormément d'ambition. Ah ouais. Énormément d'ambition et d'envie de créer. Donc Bien toujours sûr. ce côté créatif chez les Cross, les concepts. J'aime beaucoup la pizza chorizo. Bah, c'était exactement la base du truc. J'aime beaucoup le vin blanc. Il aime tous les ingrédients. J'adore. La tomate Guillaume. La tomate Guillaume. Attends. Les assiettes. Je me rappelle. Tu me disais toujours j'adore manger dans une assiette. Alors, qu'est-ce qu'il y a pas? L'ensemble. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, Mettre le tout dans un four. Attendez, j'ai une vraie question sérieuse. Le kiwi, ça vous a choqué gustativement? oui. Ok. Bah ouais, c'est bon. Fred. Mais déjà, moi, je tiens à signaler que je mange une pizza par semaine. Moi, il y a un camion de pizza en bas de chez moi. Je suis très pizza feu de bois. Je suis pas hyper exigeant, mais en tout cas, j'adore manger la pizza. Visuellement, la pizza de Ben, je l'ai trouvée agréable. Tu vois, le petit côté coriandre, fromage, etc. Ça avait de la gueule. Je l'ai apprécié de manière générale. Ah d'accord, c'est pas que visuellement. Mais non, je commence par visuellement. Visuellement, elle était belle et globalement, c'était très appréciable. Tu me regardes mal. Ok, donc là, c'est bon, là, on a tout. On fait les plans de coupe. Et, Non. Alors, la vidéo est pas finie. En fait, t'as fait la mienne et après, faut parler de celle de Pierre. C'est la néo-zélandaise pour en faire. La néo-zélandaise, elle fait de la route. Je trouve ça dommage d'avoir mis le kiwi parce que je pense que sans le kiwi. Ouais, mais non. Alors là, je l'assume totalement parce que sans kiwi, c'était une diavola. Mais en fait, moi, la chopée comme Guillaume, moi, j'aime bien le chorizo. Ah bah, super. Mais après, visuellement, j'ai pas compris ce que t'as proposé. C'est un accident. En fait, je l'ai mis dans le four et elle s'est retroussée elle-même. Mais c'est bizarre parce que des fois, les plus grandes recettes du monde sont des accidents. Et puis voilà, il y a un accident qui ne débouchera pas sur. Elle était pas mauvaise, mais c'est vrai que le kiwi, je trouve, ça gâchait un peu le. Tu l'as senti? Ouais, mais en fait, moi, c'était la première part, c'est le kiwi. Je tombais direct sur le kiwi. T'es toujours malchanceux parce qu'il fait un gâteau, ta première part c'est le charbon, tu te rappelles? Et il a fait une pizza, ta première part c'est le kiwi. En vrai, il faut que je fasse une chicha. Chicha kiwi. Là, attendez, il reste une part de chaque sur laquelle vous iriez. Attends, c'est la mienne, c'est la mienne. Non, tu touches pas le gorgonzola. Messieurs, la note s'il vous plaît. Vous mettez une note sur 10 chacun, comme ça fait une note sur 20 et on fait le total et on voit qui gagne. Ça se trouve 17 à 16, tu vois. Celle de Ben, par rapport à celle que je mange d'habitude, je lui mets un 6 sur 10. Non mais vas-y, t'inquiète. Non mais c'est cool. Je suis en train de penser à la note que je vais me taper. Vous le notez d'ailleurs ou pas? Ou ça fait partie de ça sert à rien. Pour Pierre, je lui mets 4 sur 10. Ok. Non, attends, je suis à peine à 2 points de ça. Non, Il y a un gars qui chie dans une assiette et je suis à 2 points. Je pense que je vais mettre 7 et je vais mettre 4. Ouais, s'il te plaît, s'il te plaît, là, je le prends mal. Il prend un point parce qu'il gueule. Non, mais dans ce cas, non, je peux même pas gueuler en fait. Ben, je te mets 7 sur 10. Merci. Et Pierre, je te mets 4 sur 10, qui équivaut au rattrapage au bac. Moi, je vais faire donc les notes. La pizza de Benjamin, je vais lui mettre 8,5 sur 10. Celle de Pierre, je vais faire la même chose que Fred, 4. Bon, ben, note finale pour Pierre, 8 sur 20. Et pour Ben, si on additionne les notes de Guillaume et moi, ça fait 15,5 sur 20. Mais c'est une super note. Non, moi, vous avez pas additionné là. Non, c'est 4 plus 4. C'est additionné là? Et ouais, c'est 8 sur 20. Je vois ce que vous voulez dire. Eh bien, je suis hyper heureux. Je voulais pas la louper cette compétition. Eh ben merci, bravo Pierre, qui quand même t'as pas démérité parce que ce que j'ai compris, il y a une première pizza qui a pas. C'était la même recette. D'accord, tant pis. Merci Pierre Cross, merci Guillaume, merci Fred Ah, je t'avoue. d'être sans cesse les jurés de l'ultime. Bah, chez moi, vous nous invitez, on vient manger, donc c'est un plaisir. N'hésitez pas à nous dire en commentaire laquelle vous auriez aimé manger. On vous laisse sur cette Pierre, ça sert à rien de tomber malade en vrai. Non, en vrai, il y a des tournages à faire après, là c'est bête. Si tu tombes pas sur le kiwi, tu t'en sors, hein. Mais j'aime bien. En fait, à chaque fois, il a un ingrédient secret. C'est un sorcier. Encore merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je mets 8 aussi, du coup j'ai 16. On va se voir bien évidemment sur une autre compétition. Je ne sais pas si c'est quelle. Les pâtes. Alors là, mais ça, par contre, je te prends tous les jours. Hein. Oh là là, oh là là là. Pâtes Nutella fraise. On arrête. On arrête.
arrête. Un grand merci à Pizzou, le restaurant qui nous a accueillis. N'hésitez pas à venir, c'est le temple de la pizza. Et leur truc à eux, c'est qu'ils ont des ingrédients magnifiques et de qualité, car leur spécificité, c'est de prendre uniquement des produits français. Donc ils vont prendre des produits du terroir français, une salade ici, un fromage là-bas, pour avoir une pizza de qualité. Donc je vous mets de toute façon leur Instagram en dessous du lien de la barre de description. N'hésitez pas également à nous dire sur quel aliment, sur quelle recette, sur quelle spécialité nous pouvons nous affronter. On vous dit à très vite, on vous embrasse très très fort. Et puis d'ici là, C'est là. c'est là.